Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés encore dans la MAT officielle. Que la bénédiction du Très-Haut soit votre partage. Merci encore à tous les amis qui vont nous rejoindre dans la MAT officielle. Merci et plein succès à tous les amis. Grâce à vous, nous sommes là pour parler. Merci beaucoup. Merci pour votre assistance. Et je vous prie de bien vouloir vous abonner encore. Bien aimé, augmentons encore. Donnez encore de l'audience à la MAT officielle. Merci pour votre soutien. Merci pour vos assistances de près ou de loin. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Et que la bénédiction de Nombre 6, 22 à 27, je paraphrase, c'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Et là où vous vous retrouvez à ce net moment, que la bénédiction demeure. Que la bénédiction se manifeste. Merci beaucoup. Merci à tous les amis de la MAT. Voilà. Bien aimés, nous allons parler aujourd'hui. Nous allons encore partager. Mais avant toute chose, j'aimerais dire vraiment excellente rentrée scolaire à toutes les familles qui vont accompagner leurs enfants dans les établissements scolaires. Excellente rentrée scolaire à vos enfants. Ils sont accompagnés par leurs parents, tout ça de gauche à droite. Même ceux qui vont encore effectuer les rentrées après. Voilà, donc vers le 9 à toutes les dates là. Et vraiment excellente rentrée scolaire. Que les Très-Hauts vous donnent des possibilités, des capacités de pouvoir coacher vos enfants et que l'intelligence ainsi que la sagesse soit le partage de tous vos enfants qui vont regagner leurs établissements scolaires, qui vont croiser de nouveaux amis, qui vont se faire de nouveaux amis. Voilà, que le Très-Haut les protège, que le Très-Haut les garde, que vos enfants soient sous la haute protection du Très-Haut. Merci. Excellente rentrée scolaire à toutes les familles qui vont accompagner leurs enfants dans les établissements scolaires. Que le succès, plein succès dans la vie de vos enfants pendant tous ces temps ici. Plein succès, intelligence et sagesse à vos enfants. Nous les souhaitons. Merci beaucoup. Une fois de plus encore, bienvenue dans la MAT officielle. Vous voyez, donc nous pensons à vous, tout ça là. Nous savons que dans des jours comme ça, pendant cette semaine, les parents vont accompagner les enfants, ils vont un peu se démerder de gauche à droite et faire un peu réserver des cantines, faire des trucs à la mairie pour leurs enfants. Que le succès soit votre partage. Voilà. Bien aimés, nous allons parler. Nous allons évoquer quelques sujets ici aujourd'hui. Nous allons parler du scandale, si vous voulez, de ce qui se passe ou bien ce qui vient de se passer. Nous ne savons pas encore si les tensions s'est calmées déjà, mais il semble qu'il y a encore des tensions. Du côté de la prison de Makala, nous allons essayer un peu d'en parler. Nous allons aussi parler, comment dirais-je, de Martin Fayoulou, voilà, qui a refait surface. Voilà. Nous allons parler de cela. Martin Fayoulou qui réclame la cohésion nationale. Nous allons un peu évoquer cela. Et pire encore, nous allons voir ou bien tous ensemble écouter le message que le CG Augustin Kabouya nous a balancé. Et voilà, donc nous allons, c'est autour de tous ces petits sujets-là que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Voilà, d'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons un peu revoir la vidéo de M. Augustin Kabouya. Écoutons un peu ça.
La comédie a trop tiré. Les 7 mois notre président nous allons nous défendre dans la légitime défense. Comme ça, ceux qui m'ont envoyé, c'est comment défendre les coups de tribunal, qui ont provoqué l'autre. Voilà. Donc là, vous venez de suivre le CG Augustin. Ah là là, les Congo. Vous venez de suivre le CG Augustin Kabouya. Assigné. Donc, ça, c'est le CG Augustin Kabouya qui ne veut pas aussi abandonner, qui nous balance un message comme quoi les 7. Donc, retenez déjà que le 7, il y aura des tensions dans la ville de Kinshasa. Retenez déjà parce que ça, c'est le secrétaire général de l'UDPS. Je ne sais pas si c'est le secrétaire sortant ou comment, mais ce qui est là, c'est qu'il parle comme étant secrétaire général de l'UDPS, qui nous balance déjà un message, comme quoi les 7, moi je crois qu'avec le genre de Jekobea, voilà, il y aura un affrontement. Mais regardez un peu comment est-ce que le pays est embrigadé. Mais regardez un peu comment est-ce que le pays est pris en otage. Comme si d'autres citoyens n'existaient pas. Comme s'il n'y en a pas d'autres personnes. Comme s'il n'y a pas d'autres partis politiques. Comme s'il n'y a rien du tout. Il n'y a que l'UDPS et ses membres qui nous créent des mouvements au jour le jour. Regardez un peu la communication. Donc, une groupuscule de personnes qui décident de s'affronter et le message passe dans le média. Donc, à un moment donné, on ne comprend plus rien. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Sommes-nous dans la jungle ou bien dans une république? Ça, c'est le secrétaire général qui balance un message. Comme quoi les 7 adviennent que pourra. Donc, ils seront là pour attendre les cas de Jekobea. Nous savons tous que voilà, les conflits montent en puissance au sein de l'UDPS. Mais là, c'est le secrétaire général qui promet déjà que le 7, donc comprenez déjà quels sont les dégâts que nos frères vont commettre ces jours-là. Donc, nous risquerons d'avoir même des morts. Et si les autorités compétentes ne prennent pas de mesures, moi, je crois que nous allons assister à des choses terribles. Voilà le moment où M. Constant Moutamba peut s'élever et interdire même que ce soit du côté de, comment dirais-je, de CG, que la justice se prononce, que le gouverneur de la ville se prononce pour interdire le manif entre les deux camps. Que ce soit du côté de Jekobea, que ce soit du CG Augustin Kabouya, que les deux manifs soient interdits. Voilà. Qu'on interdise le rassemblement ce jour-là. Et voilà. Pour éviter le pire. Mais lorsqu'il est en train de parler, si Augustin Kabouya se réunit ce jour-là, je vous dis que les camps de Jekobea vont venir. Ils vont venir. Voilà. Parce que pour eux, ce serait hors de question de laisser Kabouya évoluer. Sinon, c'est une manière de lui donner la légitimité. Mais il faut l'attaquer à tout prix et lui montrer qu'il n'est plus secrétaire général de l'UDPS. Déjà, nos frères se comportent comme des hors-la-loi. Donc, rien ne pourra les empêcher. Regardez déjà autrefois comment des choses qu'ils ont l'habitude de faire. C'est comme s'il n'y a pas la loi. C'est comme s'il n'y a pas la justice. C'est comme si, c'est-à-dire qu'il y a même un qui a dit que non, les affaires de l'IDPS, la police ne peut pas se mêler.
La justice ne peut pas se mêler. Donc, personne ne peut se mêler en dehors du président de la République lui-même. Donc, si nos frères de l'UDPS ne respectent pas les institutions, ne respectent pas les autorités établies, ne respectent rien du tout, et que le président de la République, et qu'il respecte le président de la République, alors nous demandons humblement à monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi de prononcer un discours, soit de dire un mot et de les interdire. Parce que jusque-là, l'image de la nation est en train de, c'est-à-dire que, de se volatiliser. Nous sommes en train d'enterrer l'image de la RDC. Et nous présentons aux yeux du monde quelque chose à ne pas bien. Donc, si vous pouvez penser un seul instant les Congo, épargnez-nous un peu toutes ces choses-là. Si vous pouvez un peu montrer à l'IDPS que vous êtes un parti politique comme tout autre parti politique, vous devriez respecter les règles de la nation. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez sans pour autant qu'il y ait même l'autorisation. Et même si on vous a autorisé, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez sous prétexte que nous sommes un parti au pouvoir. Or, en réalité, un parti au pouvoir doit prêcher par l'exemple. Donc, l'UDPS devrait servir l'exemple. Nous n'allons pas assister à la barbarie dans le second mandat du chef de l'État. Donc, épargnons-nous cela vraiment. Le Congo n'appartient pas à une groupuscule de personnes qui peuvent se lever du jour au lendemain et décider de mettre le feu. Ils décident de casser, de saccager, comme étant de hors la loi. Or, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, il est temps maintenant que vous puissiez appliquer cela. Il est temps maintenant que l'UDPS sache que nul n'est au-dessus de la loi. Que nos frères de l'UDPS puissent le comprendre. Que nul n'est au-dessus de la loi. Et ils doivent encore comprendre qu'en faisant tout cela, ils sont en train de donner une mauvaise image pour la nation congolaise. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, prenez déjà note, si vous avez vos frères, vous avez vos familles, et qui vont soit qui ont l'habitude de se balader à tout moment, dites à vos frères que ces jours-là, restez à la maison. Parce que si ces jours-là arrivent, dans des circonstances que décrit M. Augustin Kabouya, je vous dis que ça va s'étendre. Le conflit va s'étendre. Donc, dites à vos frères et sœurs d'être un peu aux aguets. Ceux qui ont des commerces, de ne pas ouvrir peut-être ces jours-là et d'attendre un peu pour voir ce qui sera la suite de toutes choses. Moi, je crois que le message est passé. Le message est passé. Merci beaucoup. Voilà, donc sans plus tarder, j'aimerais encore évoquer les cas de M. Fayulu. Le président Martin Fayulu, le président des SID. Martin Fayulu m'a dit, vous avez déjà les images. On n'a pas besoin de balancer. Vous avez suivi les images dans les réseaux sociaux par-ci, par-là. Vous avez même assisté et vous avez suivi des images. Vous avez vu la descente musclée de M. Fayulu Madidi depuis l'aéroport jusqu'à l'endroit où il devrait, en principe, faire le meeting. Vous avez vu. Voilà. Une démonstration de force. Donc, Fayulu a encore approuvé une fois qu'il n'est pas abandonné par son public, par son peuple. Il est toujours aimé. Il a toujours le public avec lui. Voilà. Donc, rien à dire. Nous avons vu les images. Mais ce que j'aimerais dire par rapport
à la mission de Martin Fayulu, ou bien à ces grands devoirs qu'il s'est donné lui-même de la cohésion nationale, de chercher la cohésion nationale. Voilà ce que nous disons à Mafa. L'idée, elle est bonne. Mais à qui va profiter cette idée? Voilà la question qu'il faudrait se poser. Et voilà la question que la plupart des Congolais se posent. La cohésion nationale, c'est une bonne chose. Lorsque ça brûle dans une maison, vous n'allez pas rester chacun dans son coin. Il est évident que vous puissiez parler. Et d'ailleurs, c'est africain. Lorsqu'il y en a des palabres, lorsqu'il y a un ça ne va pas, la famille doit se réunir. Voilà la raison pour laquelle nous sommes contre tous ceux-là qui s'opposent au rassemblement de fils du pays. Nous sommes contre tous ceux-là qui s'opposent à l'unité de la nation congolaise. L'union fait la force. Ce n'est pas dans la diversion que nous allons gagner, que nous allons vaincre, que nous allons donner l'image du Congo nouveau. Non. Peu importe la divergence politique, mais les acteurs politiques doivent transcender les conflits et savoir se réunir à chaque instant, à tout moment. Les autorités politiques doivent se réunir. Aujourd'hui, si Haïti est dans les chaos, c'est parce qu'il est impossible, ça devient impossible de dialoguer. Chacun regardait son côté. Chacun a tourné le visage pour ne pas répondre à l'invitation de l'autre. Et Haïti a sombré. Et nous ne voudrions pas ressembler à Haïti. Nous devrions faire la part des choses, c'est-à-dire faire preuve de maturité. La maturité politique. Donc, cela veut dire que les hommes politiques, à chaque fois, le pays est en danger. À chaque fois, ça caille. Le pourparler est important pour le fils du pays. Peu importe l'air différent dans le cadre de la politique. C'est très important. Si Haïti a sombré, si l'Haïti a sombré, c'est parce qu'il manque le dialogue jusqu'à. Le pays est tellement divisé, l'Haïti est tellement divisé. D'un côté, il y a des gangs, d'un côté, il y en a des rebelles, d'un côté, c'est-à-dire que, mais sans les dialogues, on ne doit pas sortir de cette impasse. Donc, il est évident que les Congolais puissent parler. C'est une bonne chose. Mais nous posons la question, en dehors de parler de M. Martin Fayulu, à qui va profiter cela? La cohésion, à qui profite la cohésion nationale? Est-ce que le peuple congolais trouveront-ils leur part dans la cohésion nationale? Ou c'est juste pour miroiter les Congolais, larguer les Congolais et se partager les gâteaux? C'est déjà les gâteaux et les partager. Mais pensez un peu à réserver un morceau pour M. Martin Fayulu. Ce sont des questions qu'on se pose. Nous avons suivi les professeurs, comment il s'appelle encore, Kitoko, voilà, les professeurs à Kitoko, voilà, qui nous a parlé, qui a démontré dans la chaîne, comment dirais-je, Top Congo, que Martin Fayulu, il n'est pas là pour le poste. Et il a même rassuré, il a affirmé et réaffirmé que Martin Fayulu parle de la cohésion, mais non pour des postes. Il ne parle pas du partage des gâteaux et il ne prendra même pas part au gouvernement. C'est ce que nous allons voir. La raison pour laquelle nous avons dit que laisser le temps au temps, parce que les hommes politiques ont toujours des agendas cachés. Fayulu aussi peut nous miroiter, il peut nous faire croire
que nous voulons parler pour l'intérêt de la nation. Mais quelle sera maintenant la part de Martin Fayulu dans tout ça? La raison pour laquelle la plupart des Congolais y craignent que Fayulu puisse utiliser la cohésion nationale afin de donner les béquilles à M. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République. Et nous disons, au cas où la cohésion nationale a eu lieu, au cas où il y a réunion, au cas où ils ont accepté de se mettre ensemble, nous allons voir l'enfant. Qu'est-ce qu'ils vont nous surgir? Qu'est-ce qui va surgir dans cette cohésion nationale? Nous allons juger par le fruit. La raison pour laquelle, ici dans la MAD, nous ne voulons pas de spéculation, non. Nous ne voulons pas prêter des intentions pour des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Et ça doit être l'attitude de tout et chacun de nous. C'est-à-dire, attendons voir la chose. Laissons les temps au temps. Laissez Martin Fayulu aller accomplir sa mission. Et si le président de la République apprécie l'idée de Martin Fayulu comme étant un acteur politique, parce que déjà nous signalons que Martin Fayulu, quand même, nous tenons à le féliciter. Pourquoi? Il a réussi à refaire la surface. Vous savez tous que depuis les élections, on ne parle plus de Martin Fayulu. Mais la force d'un homme politique, c'est lorsqu'il est en mesure de refaire surface, de surgir encore, de rebondir avec des sujets qui font le buzz. Et à l'heure actuelle, tout le monde en parle. La cohésion nationale. Voilà comment Martin Fayulu a su donner le sujet à tout le monde, même aux gens des médias. Donc c'est ça la force d'un homme politique. Un homme politique, ce n'est pas seulement celui qui attend au moment opportun, c'est-à-dire pendant les élections, pour faire du bruit ou rebondir, non. Mais un homme politique ne peut pas passer tout un temps, ou bien tout un trimestre, sans pour autant faire parler de lui. Donc ce que Fayulu a fait, nous le félicitons. Il a refait surface. Le nom de Fayulu est revenu encore dans la bouche de tout le monde. Donc c'est ça d'abord les caractéristiques d'un homme politique. Il doit refaire surface. Il doit surgir encore pour donner de la vivacité, pour donner la vie, pour donner une force à ses adeptes, au parti politique. Il a besoin de cela. Donc c'est quelqu'un qui s'est levé, il a surgi avec un sujet qui touche aujourd'hui, qui préoccupe aujourd'hui la classe politique. Tout le monde en parle. Et c'est ça un visionnaire, c'est ça un homme politique. Donc félicitations à Martin Fayulu pour avoir ressurgi encore à nouveau et faire parler de lui. C'est comme ça. Voilà, il nous a montré le dynamisme de sa politique. Parce qu'un homme politique doit être dynamique. Et qui dit dynamique, il doit savoir à tout moment rebondir, surgir avec des sujets qui font le buzz. Donc, Martin Fayulu, vraiment félicitations pour cela. Donc, je continue à dire ici, à qui profite la cohésion nationale? Et cette réponse, il n'y a que la cohésion nationale qui pourra nous donner cela. Personne ne peut répondre à cela. En dehors de les on-dit, spéculation, mais il n'y a que la cohésion nationale qui pourra nous clarifier là-dessus. La raison pour laquelle nous attendons voir. Si cette opération aura bel et bien lieu, si cette opération va se faire, le peuple congolais va apprécier. Le peuple congolais va apprécier. Le peuple congolais va apprécier. Mais nous avons suivi récemment l'intervention de M. Alain Bolodjoa. M. Alain Bolodjoa qui a dit que l'idée de Fayulu est bonne, mais M. Fayulu devrait d'abord commencer par l'opposition. Réunir les opposants, parler avec les opposants, ensuite chercher quelqu'un qui va affronter M. Félix Antoine Tshisekedi.
nous nous disons ceci à notre grand frère Alain Bolodjoa. Ce n'est pas aussi si mauvaise que cela. Votre idée est parfaite. Voilà. L'idée n'est pas si mal. Votre idée aussi, elle est bonne, parfaite. Mais vous devriez comprendre une chose, que nous sommes en RDC. Monsieur Alain Bolodjoa, à qui nous avons beaucoup d'estime, il s'agit de la RDC. Voilà. Dans la politique de la RDC. On n'est pas grand parce qu'on parle bien à la télé, non. Ce n'est pas ça. Parce que M. Alain Bolodjoa a parlé en disant que Martin Fayulu devrait qu'on a consulté d'abord les opposants, parler ensemble. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais être grand en RDC, surtout dans la politique, ce n'est pas parce qu'on parle bien français à la télé, non. Ce n'est pas parce qu'on peut faire des critiques ou des analyses. Aujourd'hui, personne ne peut s'en passer d'Alain Bolodjoa. Tu ne peux pas être un grand journaliste au Congo et ne pas inviter Alain Bolodjoa. Aujourd'hui, c'est un animal dans les débats. C'est un vrai titan dans les débats. C'est quelqu'un qui réussit souvent à mettre ses adversaires KO. Et il est toujours, c'est-à-dire ses côtes sont toujours en haut. Mais ce que mon grand frère Alain Bolodjoa n'a pas compris, qu'au Congo, le problème, ce n'est pas d'avoir les bonnes idées. Mais au Congo, on se pose la question, est-ce que tu es à mesure? Es-tu à mesure de drainer des foules? C'est de ça qu'il s'agit. L'idée n'est pas si mal. D'aller d'abord se concerter entre les opposants et ensuite aller affronter M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais vous devriez comprendre, en RDC, ce n'est pas de parler ou d'avoir de bonnes idées, mais es-tu à mesure ou capable de drainer des foules? C'est de ça qu'il s'agit. Donc en RDC, on n'est pas grand parce qu'on a des belles discours. Moi, si on me demande mon avis par rapport à Alain Bolodjoa, je dirais que c'est un grand. C'est un grand. C'est un jeune. Mais qui est grand? Mais la grandeur en RDC, c'est défini autrement. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire la grandeur en RDC, c'est défini autrement. Martin Fayulu, il est grand. Ce n'est pas parce qu'il parle bien, non. Il est grand parce qu'il peut drainer des foules. Et vous avez vu les 31 comment est-ce que Martin Fayulu a drainé des foules. Donc, il a fait preuve de sa grandeur. Et lorsque vous êtes dans la politique, vous ne serez jamais consulté ou considéré si vous n'êtes pas encore à mesure de drainer les foules. Dans la considération dans la politique, ou bien les approches dans la politique, c'est lorsque vous êtes en mesure de drainer des foules. C'est-à-dire que vous allez vous poser la question, pourquoi Fayulu n'est pas venu vers nous? Mais Fayulu ne peut pas venir vers vous. C'est ça la politique du Congo. Même le président de la République, il ne peut pas venir vers vous. Mais il peut facilement vous foudre en tonne. Contrairement à Martin Fayulu, les Alain Bolodjoa, on peut vous foudre en tonne facilement. Cela veut dire que vous n'avez pas encore un poids. C'est-à-dire le poids politique que vous n'avez pas. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler. Mais le poids politique que vous n'avez pas, vous n'êtes pas capable de drainer des foules comme des Martin Fayulu, comme des Jean-Pierre Bemba, comme pas mal des hommes en politique. C'est ça la grandeur du Congo. Et cet esprit se manifeste même chez les pasteurs. Tous ces gens qu'on appelle des grands pasteurs, ce n'est pas parce qu'ils sont grands. D'ailleurs, ils sont à l'opposé de la doctrine de Yehoshua. Ils sont à l'opposé du Mashiach. Il a dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Mais est-ce que tous ces pasteurs-là ont cet esprit-là d'humilité?
Déjà, ce sont des orgueilleux. Autant, ils n'ont pas le sens d'humilité. Ils veulent la gloire. Et c'est la gloire. Et ils travaillent pour la gloire. Et ils courent après la gloire. Et ils prêchent pour la gloire. Mais dans la Bible, quand Yeshua parle, il dit, celui qui veut être grand, soit votre serviteur. Mais c'est même le contraire de tout ce qu'on appelle grand pasteur. Donc, comprenez déjà, en vérité, ils sont petits. En vérité, ils sont petits. Mais au Congo, dans le contexte actuel, au Congo, être grand, c'est drainer des foules. Mukuna est grand parce qu'il a la foule, il a des églises. Il rassemble pas mal de gens. Donc, il est grand. Donc, il n'est pas grand parce qu'il prêche la parole. Or que nous autres, ici, quand nous regardons les Mukuna, les Kankens, autant qu'ils sont, ils ne font pas les bois. Déjà, ils ne maîtrisent rien du tout, ni dans la doctrine, ni même dans la Bible qu'ils prêchent. Ils ne maîtrisent que dalle. Donc, quand nous les regardons comme ça, donc c'est une perte de temps. Ils ne font pas les poids. Mais en RDC, ils sont grands. Donc, si je suis là, on me place là avec un Mukuna, les gens ils vont aller plus vers le Mukuna. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il a une connaissance, il est teinté de la connaissance comme moi, non. Ce n'est pas parce que il maîtrise les écritures même de la religion comparée comme moi. Non. Mais c'est parce que il draine des foules, pareil avec quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il a la connaissance en matière de religion comparée comme moi. Non. Mais c'est parce qu'il a des églises. Mais le verbe, déjà, il n'y en a pas. Il n'a pas le verbe. Il n'y en a pas. Quand il prêche lui-même, c'est-à-dire il ignore tout ce qu'il dit. Il ne connaît rien du tout. Mais c'est lui qui est plus considéré. C'est lui qui a, ils ont plus de la valeur. C'est-à-dire c'est à eux qu'on peut faire appel quand il y a des problèmes. Alors qu'ils sont des petits. Donc au Congo, la grandeur, c'est lorsqu'on sait drainer la foule. Mais la question qu'on peut poser à notre grand frère Alain Bolodjoa, est-ce que toi, tu peux drainer des foules? Parce que si tu pars dehors, tu peux passer inaperçu, tu peux être là inaperçu. Alain Bolodjoa peut se tenir dans un rond-point comme rond-point Victoire et attendre les taxis. Il y a peut-être quelques têtes qui vont dire que non, ça c'est Alain Bolodjoa. Mais il n'y aura même pas 50 personnes ou 100 personnes rassemblées autour d'Alain Bolodjoa. Non. Mais Fayoulou ne peut pas rester dehors. Le monde va se rassembler autour de lui, il y aura des embouteillages. Donc voilà la grandeur de la RDC. Donc je suis tout à fait d'accord avec mon frère Alain Bolodjoa, mais je suis juste en train de vous expliquer que comprenez que vous êtes en RDC, au Congo, là où la grandeur veut dire drainer des foules. Donc la raison pour laquelle des gens comme des Martin Fayoulou, et ils ne trouvent pas l'importance d'aller vers vous, malgré vos vidéos, vos sorties médiatiques, mais vous n'avez pas encore de l'impact. Vous n'avez pas encore de l'impact sur le plan politique. Vous n'avez pas encore impacté la politique. Parce que ils ont besoin de voir votre parti politique émerger. Martin Fayoulou, en dehors de lui, il a des cadres qui parlent. Il y a le professeur de Vos Kitoko, qui est déjà un chevronné. C'est-à-dire qu'en dehors de Martin Fayoulou, on peut voir un de Vos Kitoko. On peut voir ces généraux parler. Mais en dehors de notre grand frère Alain Bolodjoa, qui a beaucoup critiqué la cohésion, en dehors de vous-même, dans les réseaux sociaux, qui peut parler, et puis on va voir l'image d'Alain Bolodjoa. Donc c'est sur ces points-là que les hommes politiques se choisissent entre eux. C'est de ça qu'il s'agit, mon grand frère. Vous avez des idées. Vous pouvez bien, vous parlez bien. Vous êtes un homme politique de taille. Mais au Congo, si vous n'êtes pas à mesure de drainer des foules, ça c'est un. Si votre parti politique
n'a pas de représentants efficaces ou qui, en dehors de vous, ils peuvent parler et faire asseoir le tempo de votre idéologie, dites-vous que peu importe vos sorties médiatiques dans les réseaux sociaux, vous allez seulement rester dans les réseaux sociaux. Mais c'est aller pour le droit des gens, un parti politique, les battent, les vont nous et bâtissons. Mais en dehors de lui-même, qui peut parler, c'est-à-dire que qui a la force de frappe d'aller pour le droit en dehors de lui-même? Personne. Donc même ton parti politique n'a pas encore impacté la politique de la RDC. C'est ça la raison. Et nous avons compris cela. Vous comprenez? La raison pour laquelle vous allez voir les gens comme des Moukouna, tous ces pseudo-passeurs-là, malgré leurs sextapes, malgré leurs manipulations, malgré leurs prophéties mensongères, malgré tout ce qu'ils font, mais ils sont toujours considérés, ils sont là comme des grands. Pourquoi? Parce qu'ils drainent des foules. Il y en a même ceux-là qui ont fait des prophéties qui ne se sont pas réalisées. Alors que ce genre de personnes ne devraient même plus réapparaître. Même les autorités ne devraient plus avoir confiance à eux. Parce que même, c'est-à-dire qu'il est allé à l'opposé même de la volonté de Dieu. Ou bien il a été mis à nu par la parole. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils disent des choses qui ne se réalisent pas. Et en plus, ils n'ont pas c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage de demander pardon. Au contraire, ils tentent de se justifier. C'est-à-dire que même les autorités devraient en principe se méfier des gens-là. Ils ne sont pas grands, ils sont petits. Mais parce qu'ils drainent des faux. Donc, M. Bolodjoa, comprends déjà. Je sais que tu connais ça. Je ne t'apprends pas rien. La politique du Congo, tu dois être à mesure de drainer les foules. Et quand tu es à mesure de drainer les foules, c'est alors qu'on va penser à toi. Que dans la cohésion nationale, on doit aussi aller consulter d'abord Alain Bolodjoa. Parce qu'il devient une force politique. Pas parce qu'il parle bien, mais parce qu'il a la population derrière lui. Il a le peuple. Il peut drainer des foules. Et c'est les gens qui peuvent aussi faire des menaces. Aujourd'hui, arrêter Fayulu à Kinshasa, c'est difficile. Parce que vous allez trouver plus de 10 000 personnes devant Faden House. Mais arrêtez Bolodjoa. Ça va passer comme ça. Regardez comment est-ce qu'on a arrêté, comment on appelle, Mike Mukebai, enlevé. Ça part comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes politiques qui parlent bien, qui connaissent, qui maîtrisent la politique, mais ils ne représentent pas une force politique. Il y a nuance. Vous pouvez être un acteur politique, mais qui ne représente pas en même temps la force politique. Donc, à tout moment, on peut aller vers toi ou non. Ils font comme bon leur semble. Donc, il faut des gens comme des Moïse, des Bemba, des Kabila, des Mouzito, des personnes un peu influentes comme ça. Donc, moi, je vous conseille de faire de tout vos possibles. Faites à tout pour atteindre ce niveau-là, de drainer les foules. Vous avez besoin de bousculer un peu l'opinion. Et ça, c'est un secret que, comment dirais-je, Daniel Safou avait compris. Il est toujours souvent dehors. Il crée des circonstances pour un peu drainer les foules. Et c'est ce qui a fait de lui aussi un député. Parce qu'il voulait, il aimait, c'est-à-dire il avait compris que c'est comme ça. Tu ne peux pas être un bon parleur sans pour autant mener des actions sur le terrain. Donc je dirais à mon frère Alain Bolodjoa de mener plus des actions sur le terrain. C'est alors qu'il y aura de la considération comme il le voulait. Voilà. Au cas contraire, ils vont toujours faire des choses et vous laisser un peu en arrière. C'est ça le Congo et sa réalité politique. Je vous ai dit que c'est même dans les églises, c'est la même chose. Même dans la musique congolaise. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas que tu chantes bien. Ce n'est pas que tes textes peuvent instruire. Ce n'est pas que tes chansons, on trouve de l'instruction. Non. Le problème, est-ce que tu peux remplir le stade? Est-ce que tu as fait le plan? Voilà comment la matière grise de l'homme congolais est piétinée ou bien rongée par des cafards. Donc, même dans la musique,
On ne se, c'est-à-dire, le problème, ce n'est pas il a bien joué, il a chanté bien. Le spectacle était... Non. On ne peut plus juger un musicien artistiquement, non. Au Congo maintenant, on te juge par rapport au plan. As-tu rempli? Voilà les conditions. Donc, comprenez déjà les niveaux que nous avons atteints. Je ne sais même pas quelle connotation que j'ai donnée. Imaginez déjà le niveau que nous avons atteint. Donc, comprenez que c'est grave. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour dire à notre frère Ale Bolodjoa. Voilà. Donc, ce que nous allons retenir, c'est que nous avons posé la question à qui profite la cohésion nationale? Si c'est pour narguer le peuple ne plus dit pas. Le peuple vigilant, il attend, comme nous avons dit, nous attendons voir s'il y aura cohésion, s'il y aura les acteurs politiques qui vont se réunir pour parler Congo, pour sauver le Congo. Nous allons voir à tout ça et réagir à juste après. Vous voyez? Mais ce que nous devions retenir, c'est que les hommes politiques ont toujours des cartouches cachées. Ils ont toujours d'autres facettes cachées, des faces cachées. On peut nous miroiter pour enfin se départager encore le gâteau. Mais nous allons entendre. Nous, ici dans la mat, nous ne voulons pas spéculer. Mais nous posons les problèmes pour que chacun de nous tire sa propre conclusion. Ça brûle dans une maison, il est évident que les gens de la maison puissent s'asseoir et parler. Voir des mécanismes, comment éteindre le feu. Mais le problème, ce n'est pas de se réunir. Mais le problème, qu'est-ce qui est caché derrière? C'est ça. Et comme personne ne connaît, donc nous sommes obligés d'entendre et voir le résultat au cas où les hommes politiques vont se réunir. Donc nous allons voir. Je crois que le message est passé. Bien aimés, nous sommes réveillés comme ça. Encore des problèmes. Aux prisons de Makala. La prison de Makala en feu. Des morts. La prison de Makala. Ça brûle du côté de la prison de Makala. Ce n'est pas moi qui ai balancé cette image. Mais nous allons quand même regarder ça. Du côté de la prison de Makala. Attendez, je cherche cette image. Nous allons voir ça. Bien aimé, c'est tellement triste. Voilà. Voilà le feu. Prison de Makala. Voilà une fumée épaisse. Sort de la prison, qui monte de la prison de Makala, au sein de la prison. Voilà une fumée épaisse. Situation à Makala. Voilà. Donc ça, c'est la situation. Prison de Makala, ce n'est pas fini. Regardez encore ça. Ça, c'est Kinshasa Hebdo qui a publié. Voilà. 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 Nyonso bozomona bibembe. Avez vu? Ça, c'est nos frères en prison. Et pendant qu'ils sont en train de parler, Bozoyoka Masasi, le coup de balle. Même pendant qu'ils sont en train de pleurer, de regarder leurs amis qui sont leurs frères qui sont morts, il y a encore des coups de balle. Voilà. Nous allons suivre l'intervention du vice-ministre de la Justice qui a parlé aussi. Suivons un peu. Nous voulons dire que
le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects, même dans le cas où ils sont mappés. Nous resterons dans le principe reconnu par notre droit pénal, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est condamné, sa place est en prison. Vous voyez que nous faisons des efforts de désengorgement, mais chaque jour, il y a des contingents de véhicules, de prisonniers qui arrivent. Et donc finalement, ça anéantit les efforts que le gouvernement fait pour qu'il y ait de la place à la prison et que les gens vivent selon les conditions humaines en tant que prisonniers. Merci. Voilà. C'était le vice-ministre de la Justice qui a parlé. Bien-aimé, c'est tellement triste à voir. Nous avons dit ici, en plein 21e siècle, la seule nation au monde où les gens meurent au jour le jour, d'une manière là atroce. C'est la République à démocratiser du Congo. La seule nation où les gens meurent au jour le jour. Donc vous ne pouvez pas dormir et vous réveiller sans qu'il y ait une annonce, sans qu'il y ait un mouvement. Et le mouvement qui entraîne la mort. Étant donné que nous ne sommes pas un organe de la justice, nous attendons voir ce qui sera le résultat. Pourquoi est-ce que la prison a pris feu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais s'il y a tentative d'évasion, est-ce que cela pour autant va occasionner des morts? S'il y a tentative d'évasion, cela doit-il occasionner des morts? Parce qu'on ne peut pas se retrouver dans un endroit où il y en a des gens incarcérés, emprisonnés, qui ne sont pas jugés. Et le vice-ministre a dit que ce sont des juges qui sont en première position. C'est-à-dire, il accuse encore les mêmes personnes qui font partie de cet organe de la justice. Il les accuse. Il dit ce sont eux. Mais lorsque vous êtes venu au pouvoir, lorsque vous avez pris le ministère de la justice, pourquoi n'avez-vous pas commencé par des réformes au lieu de multiplier des sorties médiatiques? Le mieux, c'est d'aller dans des réformes et donner des réponses dans l'immédiat. Faites des réformes. Faites une étude par rapport à la situation des prisons. Le ministre avait fait un tour dans la prison de Makala. Mais où en sommes-nous? Combien de prisonniers sont-ils incarcérés? Et ils ne sont pas jugés, ni libérés. Mais le ministre vient encore à jeter les torts sur d'autres personnes faisant partie de la justice. Donc, voilà comment la guerre va toujours continuer. Donc, entre le ministère de la Justice et les juges et les avocats, rien ne va. Mais c'est-à-dire, ça prouve déjà que, comment dirais-je, M. Constant Moutamba est loin de trouver la remède pour guérir la justice dans sa maladie. Parce que on ne peut pas assister
à un conflit qui ne dit pas son nom entre les membres de la justice, ceux qui sont censés donner un sens à la justice de la nation, entre les ministres et les juges, entre les ministres et les procureurs, entre les ministres et les avocats. Ça ne marche pas. Donc ça prouve déjà que M. Constant n'a pas trouvé la remède. Il n'a pas le remède pour guérir la justice de sa maladie. C'est-à-dire que nous allons patauger. Là, il vient encore creuser même à profondeur. Parce que même dans le passé, nous n'avons pas eu ce genre de conflit entre les ministres et le juge, le procureur. Nous n'avons pas connu cela. Mais regardez maintenant comment est-ce que l'on accuse le juge d'être responsable de tout ça. Donc, ce qui veut dire, il faut virer certains. Il faut virer certains. Mais est-ce que cela est possible? De regarder comment est-ce que le conflit monte en puissance dans la justice congolaise, dans le ministère de la justice, entre le ministre et le juge, soit le procureur et les avocats. Le conflit est là. Mais comment est-ce que pourrions-nous trouver l'issue d'une sortie efficace pour que la justice puisse enfin retrouver le vrai sens? Impossible. Donc, ce qui veut dire que nous sommes encore loin de trouver le remède pour la justice. Nous sommes loin de trouver le remède pour la justice. Nous sommes loin de trouver le remède. Mais qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps? Qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps? Donc nous attendons voir ce que la justice va nous proposer et ce qu'elle va nous apporter après. Nous allons voir ce qui va se passer à la suite des temps. Mais ce Constant Mutamba va nous éclairer sur la situation de ce qui vient de se passer en prison de Makala. Regardez comment est-ce que les Congolais sont morts, massacrés comme des animaux. Mais qu'est-ce qui se prépare en RDC? Je réitère encore, je répète encore mes propos. Nous ne voulons pas ressembler à Haïti. Ne faites pas du Congo le deuxième Haïti ou un deuxième Somalie. Ne faites pas du Congo un pays de référence pour des crimes, pour des tueries. Déjà, nous avons une référence comme étant capitale de viol. La capitale de viol dans le monde. On fait aujourd'hui allusion à l'RDC. Or que nous avons intérêt à balayer cette image. Et comme si cela ne suffisait pas, on veut encore nous infliger. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur des hommes politiques? Nous avons posé la question ici. Qu'est-ce que ça vous fait de vous balader de gauche à droite, rouler dans le gros cylindre et regarder l'état de la population? Qu'est-ce que ça vous fait dans le cœur de rouler dans des jeeps et de voir l'état des routes délabré? Qu'est-ce que ça fait? Vous êtes là, ministre. On vous respecte, député, tout ce que vous connaissez là. Mais vous roulez dans la boue. Au lieu du goudron, vous roulez dans la boue. Vous roulez dans des caniveaux, dans des ravins. Mais tu es là en costard, dans une Jeep climatisée. Qu'est-ce que ça vous fait? Avez-vous un cœur, oui ou non? Avez-vous vraiment un cœur de voir l'état du Congo? Le Congo est en train de sombrer, mais ces ministres, ils sont là.
pour construire des immeubles. Donc c'est comme un parent. Dès qu'il sort dehors, il mange, il boit, mais il a laissé sa famille à la maison, enfamée. Comment appelle-t-on un homme qui se tape à tout dehors, la nourriture, à boire, tout, mais il a laissé sa maison dans la famille? Comment appelle-t-on cet homme-là? Comment peut-on traiter cet homme-là? Et c'est ça le comportement, les caractéristiques, si vous voulez, de l'homme politique. Il est dehors, il est bien habillé, en cossard, dans une Jeep qui coûte je ne sais pas moi combien. Ils n'ont pas de Jeep de moins de 50 000 $. C'est toujours au-delà. Mais dans un pays où il n'y a pas de route, donc il roule dans les caniveaux. Donc lui, le problème pour lui d'être dans une Jeep, peu n'importe les caniveaux, les ravins, la boue, lui est censé, il est dans une Jeep. Il est habillé en costard. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir cette population dans la misère et vous êtes là en train de vous réjouir, manger, boire, prenez des champagnes comme vous voulez, dirigeant d'une population qui est pauvre, qui souffre, qui n'a rien à mettre sous la dent, qui n'a pas de l'eau potable, alors que vous êtes à la tête. Vous avez été mandaté, soit pour vous occuper de ces secteurs-là, mais incapable de donner des réponses proportionnelles, incapable de donner des réponses, incapable de répondre. Mais vous êtes là bien habillé, vous voulez être applaudi, vous sortez, vous allez dans d'autres pays, on vous reçoit avec des honneurs. Mais alors que chez vous, c'est la jungle. Mais comment ça passe dans vos cœurs? Ça se passe comment? Comment ça se passe dans vos cœurs? Ça se passe comment? Voilà. Donc, vous devriez retenir qu'il s'est passé des choses dans la prison de Makala. Plus de morts. À un moment donné, ils nous ont parlé des démons. Mais en réalité, il n'y a pas de morts. Nous savons tous que nous sommes dans une république où on ne nous dira jamais la vérité par rapport aux gens qui ont été tués. Ça, c'est un massacre. Il y a des gens qui ont tiré à bout portant. Qui a donné l'ordre? Voilà l'homme qu'on doit, c'est-à-dire que arrêter. Qui a donné cet ordre-là? Qu'on tire sur les prisonniers. Qui a donné cet ordre? Mais où sommes-nous? Congo, où sommes-nous? Tentative d'évasion. Donc, s'il y a tentative d'évasion, il faut tirer sur tout le monde. Même les innocents. Même des gens qu'on a mis en tôle sans pour autant. C'est-à-dire que pire encore, leur famille ne sera jamais dédommagée. Ils ont perdu le leur. Nous sommes dans une nation. Lorsque tu meurs, on tourne la page. Je vous ai dit. C'est comme ça. Ils vont tourner la page. Est-ce que l'État doit prendre en charge tous ces corps-là? Et non seulement la prise en charge, mais aussi récompenser les familles qui ont perdu le leur. Vous avez tué leurs enfants. Vous avez tué leurs enfants. Ils n'ont pas été condamnés à mort. Mais s'il y a quelques têtes qui ont créé cette invasion-là, mais on ne peut pas s'apprendre à tous les prisonniers. On ne peut pas s'apprendre à tous les prisonniers. À tous les prisonniers. Bien aimé, nous allons revenir encore avec ça. Nous allons faire du bruit pour ça. Jusqu'à ce que les coupables seront reconnus. Parce que ce qui est vrai, on ne peut rien le faire. Mais nous voudrions seulement savoir qui sont les coupables. Parce que si c'est parler des condamnés là, vous allez nous tourner des films. Vous allez tourner des films sur la condamnation. Mais notre plus grand problème, c'est de savoir qui est à l'origine, qui a donné cet ordre-là qu'on tire sur les prisonniers. Y a-t-il eu des affrontements entre des camps? Non. Les prisonniers ont tenté de s'évader. Comme dans tous les pays du monde, les prisonniers ont toujours tenté de s'évader. Peut-être parce que la souffrance est de taille. Ils ne mangent pas bien. Ils ne sont pas bien traités. Il y en a des gens qu'on a jetés en tôle. Ils ne savaient pas pourquoi. Il est en prison. Il ne sait pas pourquoi est-ce que je suis en prison. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en prison. Mais il est là. Le ministre vient de le dire.
qu'on jette tout le monde en prison. Même celui qui ne peut pas être en prison. Mais on les met en prison. Et par-dessus tout, la souffrance au cadre. Par-dessus tout, la souffrance à un niveau zéro. Mais comment voulez-vous? Parce que ça dit que la personne s'est dit, à quand est-ce mon jugement? Donc il est là-bas, lorsqu'on te met en tôle, tu es dans les oubliettes. Tu peux rester là 10 ans sans pour autant être jugé. Et déjà, tu n'as rien fait. En simple intercalation, on te met en tôle. Donc, lorsque les camions qui arrivent pour prendre les prisonniers, te trouvent à ces jours-là, on te ramasse, on te met là-bas en prison. Comme ça, bêtement, on te met en prison. Et tu peux rester 10 ans là-bas. Peut-être la souffrance, les gens ils ne mangent pas bien. Mais nous allons terminer avec cette image. Regardez cette image où il y a une femme qui est en train de parler comme si les gens n'ont pas de connaissances avec des prisonniers, comme si il n'y a pas de familles qui ont perdu le leur en prison, comme si il n'y a pas de familles dont les membres étaient aussi un jour en prison, pour nous donner les témoignages de ce qui se passe en prison. Voilà. Écoutons un peu cette femme. Nutritionniste magasinier, en charge alimentation à détenus et à prison centrale. Bon, pas prisonnier pour les madame Mouté, ils ont le locuta. En tant que nutritionniste, tout ça, l'évaluation na kati. Na pavillon nyonso, pour nous voyez, banani baza, manitri, banani baza en bonne santé. Au bazar la malnutrition, ils ont été que à partir de la prison. Dès l'arrivée déjà, il y a des détenus, tout le monde a cas où il y a malnutrition à pelouse. Alors, moutoué na malnutrition à libanda, tout le monde a été. Tout le monde a pavillon, tout le monde a colandelaye, collé ça y est. En tout cas, en tant que nutritionniste, peut-être que nutritionniste, je vais contredire ngai. Premièrement, na oyo lobama ki na écran. Matembele bakataka yango badongolaka yango te bakataka kaka bongo basokoli te eza lokuta. Matembele tosokolaka yango après tokati. Mais todongolaka te mpona nini? En tant que nutritionniste kodongola. Soki ozoipilche ba légumes ezalaka bakati ya singa wana eza mpe na banutriments. Tokataka oyo ya makasi mais partie mosusu ya se tokataka yango tolambi na matiti na kati po détenu azwa mutu azwa banutriments nyonso oyo eza essentiel na kati ya alimentation wana. Badétenu awa toza na recette tokóma na recette en tout cas banda na koma na makala nasala recette oyo eza verifiable. Na magasin nasali 2 ans. Naza na 2 ans na magasin. Recette wana bokoki mpe koya koverifier. Donc lundi tozalaka na matembele oyo tolambaka na Thomson. Oui, bien sûr, totiaka yango na kati ya matembele. On ne pas dire que tokalinga mpona temps. Talaka effectif à 15 000. Oza na matembele toyambaka 2900 kilos ya matembele. Alors il faut que épilcher kosokola kolamba yango totiaka Thomson na kati. Tolambi ebeli tosokoli Thomson tosokoli matembele tolambi ebeli te tobandi kokabula na bakantité ya bapavillon. Mardi, jour ya matembe tolaka na fufu tolambaka 65 ya 50 kg ya maïs. Tolambi en raison ya 300 grammes par détenu, 300 grammes de cru. Masango oya mobesu 300, manioc 100 grammes par personne. Nde tokosala to multiplier par effectif du jour, to bimisi quantité wana. Yango pesaka ngai 65 ya 50 kg ya maïs plus 25 sacs ya farine ya manioc. Nde nalambaka jour oya fufu. Maintenant jour ya mardi tolambaka madesu na loso. Lolenge na biso pe libanda tolambaka madesu na loso. Ce jour olambi madesu na loso, okoki kokalinga pe kokalinga eloko te. Déjà lundi kutaliaki protéine animale, ale végétal na kati, mo ba fibre alimentaire ezali jour ya mardi ale madesu na loso, c'est déjà bon. Et natango disons ceci. C'est avec cette vidéo que nous allons finir. Mais ceux qui connaissent cette dame, ils doivent transmettre le message pour dire à cette dame. Vous avez écouté ces déclarations.
C'est une vidéo déjà qui date, mais il n'y a pas longtemps. Elle a parlé. Mais cette dame doit savoir. Dans la prison de Makala, il y a des gens qui meurent. Dans la prison de Makala, il y en a aussi des familles dont les membres ont été une fois en prison et qui en témoignent. Donc il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dire la vérité de la prison, qui est un prisonnier lui-même, qui a vécu la situation. Il dit que non, le prisonnier mange 2 fois. Donc il mange plus que même les gens qui sont dehors. Donc les prisonniers de Makala mangent plus que ceux qui sont dehors. 2 fois. Il n'y a pas de problème. Mais retiens une chose. À Makala, il a parlé de l'effectif, vous avez entendu. 15 000. Donc cette dame-là, elle prépare. Et il y a 15 000 plats. L'effectif de 15 000. Ou bien il joue avec des mots parce qu'il a parlé de l'effectif du jour. Donc peut-être on prépare pour ceux qui vont manger aujourd'hui. Et demain, c'est d'autres personnes qui vont manger. Parce que nous sommes sur chaque parole qui est sortie de sa bouche. Elle dit qu'effectif, il y a 15 000. Donc il y a au moins 15 000 détenus dans la prison de Makala. Excusez-moi. Maintenant, expliquez-moi, sans que nous puissions entrer dans des calculs, expliquez-moi combien de marmites ces gens-là déploient pour 15 000 têtes. Donc, cette femme a préparé avec son équipe pour 15 000 personnes chaque jour. Effectif, il y a 15 000. Mais est-ce que la prison de Makala a été conçue pour 15 000 personnes? Est-ce que la prison a été conçue pour 15 000 personnes? La prison de Makala. Ça a été conçu pour 15 000. Mais la dame nous a dit la vérité. Un effectif a de 15 000. 15 000. Donc, lorsque cette dame-là, avec son équipe, y prépare, c'est pour 15 000 têtes. Mais ça, c'est la jour ou la nuit. Ou bien, quelque part, il a parlé de l'effectif à 10 jours. Donc, soit, il y en a un effectif, il y a un nombre qui mange aujourd'hui. D'autres ne mangent pas. Et les autres vont manger demain. D'autres, ceux qui ont mangé aujourd'hui, ne mangeront pas demain. Mais attends. Et dans cette prison comme ça, on veut, c'est-à-dire, et les gens ne vont pas tenter de s'évader. Si c'est réellement parce que nous sommes dans une nation où on peut coller le motif à une personne qui n'a même pas tenté de faire un mouvement. On peut coller le motif aux prisonniers, même si les prisonniers n'avaient pas tenté. Mais la lumière finira par apparaître. La lumière va surgir sur les massacres qui a eu lieu en prison de Makala. Vous avez massacré la population. Peu n'importe ce qu'ils ont eu à faire. Ça reste la population congolaise. Vous avez massacré la population congolaise. Vous avez massacré les Kinois. Raison pour laquelle nous vous avons dit que la mort, ce n'est pas seulement à l'Est. Même à Kinshasa. Regardez ce qui va se passer à Makala. Une fusillade. Pendant que vous êtes en train de suivre la vidéo, vous écoutez même le bal qui retentit. Mais ils ne peuvent pas fuir quelque part. Où ils vont partir où? Ils sont en prison. Il y a des coups de balle de gauche à droite. Ils n'ont même pas réussi pour s'échapper. Ils ne peuvent pas sortir. Donc ils étaient là, ils attendent que la mort. Mais qui a donné l'ordre qu'on puisse massacrer les Congolais de cette manière? Qui a donné cet ordre? Et c'est pour ça, Moutam. La balle est dans votre camp. Nous ne sommes pas un organe de la justice, mais nous posons les preuves. Je crois que cette question a raison d'être posée. Qui a donné l'ordre qu'on tire,
qu'on massacre, parce que ça, c'est un carnage. Qui a donné l'ordre pour massacrer les Congolais, pour massacrer les prisonniers? Qui a donné cet ordre? Pour quel but? Quel est le plan caché? Qu'est-ce qui est caché derrière ces massacres? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Qui a commandité cela? Pour quel but? Moi, je crois que cette affaire est loin d'être finie. Moi, je crois qu'il y a des surprises qui vont nous guetter devant. Il y a des surprises qui vont nous guetter devant. Il y aura des surprises. Et des surprises désagréables qui nous guettent devant. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous les amis. Merci à tous les amis. Nous continuons à croire. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Prenez-vous en charge. Partagez et abonnez-vous dans la mat officielle.